Voilà maintenant la conférence. Merci. Donc, Camille, l'immense pouvoir de la pensée, nous verrons au cours de l'exposé en quoi ce sujet, en fait, concerne vraiment l'homme. Alors, nous allons donner des aspects de la pensée, on va essayer de la définir, expliquer son fonctionnement, voir tout ce que cela implique, aussi quelles seront les conséquences, en fait, de ce pouvoir de la pensée, aussi bien sur notre vie que sur d'autres vies et même au-delà. Alors, on verra en fait à travers tout l'exposé en quoi cette pensée est un véritable pouvoir, un pouvoir qu'on retrouve dans toute la nature, dans la vie, et qui est utilisé, on verra, différemment par l'homme en fait, puisqu'il possède lui-même ce pouvoir. Alors, on va parler un peu de métaphysique, mais très brièvement, afin de ne pas encombrer, mais juste pour comprendre un peu la généalogie, si on peut parler ainsi, de la pensée, on pourrait dire dans ses aspects les plus élevés jusqu'à l'homme. Alors, on parle au plus haut niveau de ce qu'on appelle la pensée divine, donc là, ça va être l'aspect le plus élevé, où tout existe et a toujours existé, on pourrait dire c'est l'aspect éternel. Alors quand on va parler d'un aspect manifesté d'un univers, là on va parler plus de l'idéation en fait divine ou de ce qu'on appelle le mental universel. Et c'est à travers ce mental universel donc que l'aspect le plus élevé, et notamment ce qu'on appelle cet akasha, la conscience divine éternelle, donc va pouvoir en fait se manifester à travers cela avec tout ce qu'elle contient de toutes les potentialités, les lois de la vie, tous les pouvoirs et tout cela. Et donc, cette manifestation va se faire à travers les 7 plans ou les 7 champs de conscience, donc juste du plan les plus élevés jusqu'à ce plan que nous connaissons qui est donc le plan de la vie de veille, le plan de la matière. Alors, il faut retenir en fait que on a ce mental universel qu'on peut appeler les architectes de l'univers, et on parle de ces fils du mental qui sont ces Manasaputras, donc, et qui vont être ces représentants et qui ont un lien particulier avec l'homme. Donc, on n'ira pas plus loin sur les explications métaphysiques, mais c'est juste pour voir en fait qu'on a la pensée divine, on a l'aspect du mental universel, donc ce Mahat, les fils de ce mental, donc les Manasaputras, qui vont être, on pourrait dire, un aspect collectif, une pensée collective, et au niveau de l'homme, donc, on pourrait dire, c'est cette incarnation de ce véritable ego humain, donc là où on a un aspect de cette pensée individualisée. Et donc, on va voir pourquoi cela concerne l'homme. En fait, quand on parle de l'homme, on dit que c'est un penseur. Et cela vient en fait on a parlé du mental, de ce manas, donc on voit bien mental universel, les manasaputras, et on parle du mental dans l'homme et de ce manas. Ça, c'est ce 5e principe dans l'homme, il en a 7. Et donc, il était latent ce principe dans les règnes animaux, dans le règne animal, mais avec le développement, parce qu'il y a une évolution des formes, et on arrive à une forme donc humaine, et surtout avec un cerveau plus développé, donc qui permettait d'avoir une expérience plus évoluée. Et donc cet homme, pour qu'il puisse avoir ce mental actif, il y a eu l'intervention en fait de ce qu'on appelle ces Manasaputras, donc qui ont éveillé ce mental, et donc se sont incarnés, on dit, dans l'humanité. Et donc, quand on parle des Manasaputras, on parle en fait dans l'homme de cet ego qui se réincarne. Et là, ça va être au niveau de l'aspect permanent de l'homme. Donc, on a ce manas, donc le mental, avec l'autre aspect permanent qui va être Buddhi, l'aspect discernement, et le 3e aspect, donc Atma ou l'esprit. Donc là, vous allez comprendre après pourquoi on présente ces aspects, donc dans l'homme, l'aspect élevé permanent, et seulement ce manas qui est divin, qui est un aspect élevé, ne peut pas être en contact direct avec les aspects inférieurs. Donc, quand il va y avoir cette manifestation, cette incarnation, il va y avoir un aspect de cet ego qui va être ce qu'on appelle l'ego inférieur. Il y a en fait un dédoublement du manas au niveau de l'ego, et donc cet ego inférieur va être en contact avec les aspects inférieurs, donc
les passions et désirs de ce niveau inférieur, la partie vitalité donc qui va être dans l'homme avec l'aspect du corps astral donc et donc tout cela on voit bien ça va être va utiliser en fait le corps physique. Alors cet éveil du mental ne s'est pas arrêté là, ça a apporté beaucoup de choses, c'était des hiérarchies supérieures donc qui ont amené déjà la conscience réfléchie, l'homme a conscience d'être ce qu'il est, il peut se mettre en situation et il a aussi le libre arbitre, la responsabilité. En fait, l'homme fait ses propres choix, alors qu'on a les règnes inférieurs, les animaux, eux, agissent, on va dire, par les impulsions naturelles. L'homme possède aussi, de par ce fait, tous les pouvoirs qui sont dans la nature, mais bien entendu, qu'il ne les utilise pas complètement et n'en a pas la totale connaissance. Donc, ce mental, cette faculté de penser est dans l'homme et c'est un pouvoir qu'il contient, qui peut aller dans toutes les directions et cela sans restriction parce qu'en fait, c'est le mental, il est illimité, dit-on. Alors cette pensée, on l'utilise tous, on le sait, hein, nous pensons, mais on ne sait pas vraiment comment elle fonctionne et on ne sait pas toujours quelles vont être les véritables conséquences de cette pensée. Alors ce qu'il est important de savoir, c'est qu'au niveau de la pensée, ce qui va être la base, on pourrait dire, c'est le motif ou le désir qui va être au niveau de cette pensée. Et cela va être déterminant quant à l'impact et aux conséquences en fait que la pensée va engendrer, parce que quand nous pensons, ça ne va pas dans le vide, en fait, cela va s'unir ou va, on pourrait dire, avoir un peu comme véhicule, comme base, ce qu'on appelle des élémentaux, donc ce sont des forces de la nature, donc qui sont neutres, et donc par notre pensée, nous allons les colorer, et donc les dynamiser dans une certaine tendance. Et donc, on voit bien que nous unissons en fait à ces élémentaux, à ces forces de la nature par rapport à la coloration que nous leur donnons. Et tout ça, en fait, va s'inscrire dans tout le monde qui nous environne parce qu'il n'y a pas de cloison étanche entre notre pensée et celle des autres. Et nous allons nourrir, selon les catégories de pensée que nous allons avoir, ce qu'on appelle des communautés de pensée où tous les hommes, toutes les pensées vont en fait aller donc sur les différents plans de pensée avec différentes catégories. On voit bien qu'il peut y avoir des gens qui ont des pensées artistiques, des gens sur la recherche scientifique, des gens des pensées d'altruisme, des autres des pensées purement matérialistes et de profit. Donc déjà tout ça va s'enregistrer sur différents plans et s'accumuler selon les pensées que nous aurons, les directions que nous allons leur donner. Mais aussi, ça va aller donc des plans les plus inférieurs aux plus élevés, parce qu'on l'a vu, l'homme a deux aspects, un aspect inférieur et supérieur, et selon si ses pensées vont être, on pourrait dire, inspirées ou influencées par sa partie inférieure ou supérieure, bah ça va influencer en fait la pensée et nourrir soit les plans inférieurs ou supérieurs. Et ces pensées vont s'imprimer, en fait, vont rester dans l'astral. Tout est enregistré, en fait. Les pensées ne disparaissent pas, tout est enregistré dans cet astral. Donc, on voit bien déjà toute la dynamique que l'on donne quand on pense. Et à travers cela, on voit que l'homme devient, en fait, responsable de ses actes dans ce sens où il va donner une dynamique aux vies, en fait, élémentales. Et cela donc va pouvoir s'inscrire et être enregistré aussi au niveau de la loi de karma, parce que là c'est la loi d'action-réaction en fait, et tout ce que l'homme va faire, donc ce qu'il sème, il va le récolter. Alors, le plan de l'action véritable, on pourrait penser que c'est dans notre vie quand nous agissons, mais non, c'est en fait le plan de la pensée. Donc, c'est à partir de cela, dans ce plan d'action, que nous allons avoir ensuite soit des paroles ou des actes en fait. Et donc, au niveau karmique, on pourrait dire ce qui va être important. Donc, on l'a vu, c'est la base, c'est-à-dire à la fois notre motif ou le désir qui va être à la base, qui va donner l'impulsion à notre pensée. Ensuite, la force et la volonté que nous allons soutenir, la pensée avec laquelle nous allons soutenir cette pensée, qui fait que la dynamique sera plus ou moins puissante,
et aussi, bien entendu, ses effets, sa durabilité, puisque plus nous mettrons une grande force et une grande volonté, bien entendu que ces répercussions seront plus durables. Et aussi le degré de connaissance. Parce qu'on utilise un pouvoir, si on pense sans trop savoir que ça a des conséquences, qu'on ne se rend pas compte de l'impact que cela pourra avoir, on a moins de responsabilité. On pourrait penser à un enfant en bas âge, qui ne sait pas trop encore, voilà. Et des aides qui sont vraiment conscients que c'est un pouvoir, qui ont le sens de voir qu'on a une responsabilité, que nos actes ont des conséquences, s'ils ont des fortes pensées dans une direction, bien entendu, leur responsabilité sera plus grande et les conséquences karmiques aussi seront beaucoup plus fortes aussi. Donc, on utilise les pouvoirs qui sont présents dans la nature, donc nous en sommes responsables tout de même, parce que l'homme est quand même, avec cet éveil du mental, mais à un certain degré quand même, avec un degré de responsabilité. Et donc, nos pensées vont avoir, on pourrait dire, pour concrétisation, comme on l'a dit, donc à la fois les paroles et les actes. Donc, on voit que l'homme, en fait, est quelque part un créateur. Mais la pensée, on va dire, elle n'est pas utilisée toute seule. On va utiliser d'autres pouvoirs avec, on l'a vu, donc la volonté, parce qu'il faut quand même donner une dynamique, mais aussi l'imagination. Alors ça, l'imagination, donc ça va être le fait de projeter ces images par rapport à la pensée qu'on a. Et cette pensée, donc c'est ce qui va produire cette imagination. Mais pour qu'une action, pour que quelque chose puisse être concrétisé, on l'a en pensée, mais il faut l'imaginer en fait pour qu'il puisse se produire. Et donc tout ça, bien entendu, l'image, les images, on se doute bien que toutes ces créations de l'homme, c'est ce qui va être en fait imprimé dans l'astral. Voilà, tout ce que l'homme imagine, bien entendu, va être dans cette sphère astrale. Et comme on l'a dit, toutes les pensées que nous émettons, même si au moment où on s'en rend compte qu'on n'aurait pas dû penser cela, va être trop tard en fait, parce que la dynamique de la pensée a été lancée et on ne peut pas la faire disparaître. D'où l'importance en fait de vraiment surveiller et maîtriser ses pensées. Et cela va se faire au niveau du plan mental, puisque c'est à ce niveau-là que l'homme est un penseur. Et donc, on va pour cela faire un travail de concentration pour essayer de maîtriser ce mental, mais aussi de purification pour essayer d'avoir des pensées le plus possiblement sur les plans supérieurs. Et si on veut donc changer les tendances, puisqu'on voit que cette loi de karma, c'est la loi d'action-réaction, ce que nous sommons, nous le récoltons, il va falloir agir donc notamment au niveau de ces pensées pour pouvoir changer la dynamique, pour pouvoir changer les tendances et donc tout ce qui sera au niveau de ce que nous allons répandre et du retour que nous en aurons. Et parce que voilà, tout est imprimé, on verra après comment tout reste en fait agrégé, on pourrait dire, relié à l'homme. Alors, par rapport à karma, il y a quelque chose qui est dit, c'est qu'une nouvelle classe de karma peut apparaître si un homme, en fait, a une intensité de pensée très forte. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse, mais vraiment pour montrer à quel point cette pensée très fortement utilisée peut vraiment avoir un grand impact sur le courant des choses. Alors, nous allons voir maintenant au niveau du sommeil. Parce que quand on s'endort, donc voilà, on quitte ce plan de veille au niveau de notre conscience. Et le but, en fait, c'est que cet ego va pouvoir se retrouver dans ce qu'on appelle le sommeil profond, donc qui est ce propre plan. Mais on ne va pas du plan inférieur, le plan le plus matériel, au plan spirituel, sans l'intermédiaire de l'astral. Et on a vu que cet astral, on l'imprégné de nos pensées, de toutes nos tendances et tout ça. Et donc, quand cet ego va être sur son propre plan dans le sommeil profond, donc il va avoir tout ce qui est en lien avec ses pensées élevées, avec tout ce qui est de la nature de cet ego, donc de connaissance, de vérité, de tout ça. Et quand ce sera la fin du sommeil, il va avoir le retour à la conscience de veille. Donc, il repassera par ce plan intermédiaire astral. Mais ce plan intermédiaire astral,
Si il est nourri par des pensées inférieures, égoïstes, tout ça, qui sont pas du tout de la nature de l'ego, en fait, ça va brouiller. Et ce qui fait que quand ça va revenir à la conscience de veille, eh ben, ce qui vient du plan de l'ego ne va pas pouvoir être assez limpide pour revenir au niveau du cerveau au moment du réveil, pour qu'on en ait quelque chose de précis dans notre conscience de veille. Alors que l'homme qui a des aspirations spirituelles, qui a des pensées assez élevées, qui quand même a créé un lien avec sa nature véritable, à ce moment-là, ce plan sera beaucoup plus limpide et permettra d'amener des choses au moment du réveil, donc de ce qui se passe au niveau du sommeil profond. Alors, on va aussi parler de la mort, parce que nos pensées ont un impact aussi sur la mort, notamment au moment de la mort, vraiment, où il est dit que les pensées les plus fortes, celles qui sont gravées au plus profond de l'homme, vont servir de base, donc, à un état post-mortem qui s'appelle le Dewachan, donc un état de béatitude qu'on pourrait, si on fait des analogies, mettre en équivalence avec le sommeil profond, dans ce sens où c'est le plan élevé. Alors là, la différence qu'il y a eu la rupture avec la personnalité, ce qui n'était pas le cas donc quand on est en plein sommeil. Mais donc déjà, il y a vraiment cette base de pensée très forte qui va s'imprégner, qui va être emmenée donc pour ce plan donc de béatitude post-mortem. Et il y a aussi ces trois plans toujours, qui sont toujours là, bien entendu. Donc il y a le corps physique qui va donc se désagréger sur ce plan. Il y a la partie toujours intermédiaire astrale où il y a toutes les pensées inférieures avec le corps astral, avec toutes ces tendances intérieures, qui vont former ce qu'on appelle une coque qui va être donc dans ce plan intermédiaire astral après la mort. Et selon les pensées fortes, très énergiques en rapport avec l'inférieur, donc ça va faire une coque qui sera plus ou moins cohérente, il va mettre plus ou moins de temps à se désagréger. Donc ça voilà, parce qu'elle va disparaître avec le temps. Et ensuite, donc, il y aura toute l'expérience au niveau de l'ego, bien entendu, avec toutes les pensées élevées que l'homme aura emmagasinées donc dans ce mental supérieur, parce qu'on se rappelle bien que le mental supérieur, avec l'aspect de Bouddhi, du discernement et de l'esprit Atma, donc c'est ce qui va être permanent. Et il va y avoir, il va emmagasiner, il va s'enrichir en fait cet ego de toutes les expériences, de toutes les aspirations et pensées spirituelles qu'il aura eues dans cette vie de veille. Et quand tout ce qui était, donc ça c'est en lien avec la personnalité, donc quand toutes ces aspirations se seront dissipées, qu'elles auront été générées, tout ça, il sera le moment donc de revenir à l'incarnation. Donc là, dans une nouvelle personnalité et conformément à karma, on l'a bien vu, il y a une suite logique, il y a une nécessité karmique. Donc, l'homme va se retrouver dans une personnalité totalement en adéquation avec ce qui amènera la plus grande possibilité à l'homme de pouvoir continuer son évolution, mais aussi de faire face à toutes les causes karmiques qu'il aura semées. Et il ne faut pas oublier que même si la coque a disparu après la mort parce qu'elle a un temps, une durée qui correspond aux énergies générées avec l'ancienne personnalité, les tendances n'ont pas disparu. On a bien vu que les pensées ne disparaissaient pas. Tout ce que l'homme a pu créer, imaginer, penser est toujours présent. Et donc, au moment de l'incarnation, quand il va y avoir la formation de cette partie astrale qui va être la base de tout ce qui est physique, et ben à ce moment-là, toutes les tendances vont être naturellement attirées donc au moment de la nouvelle incarnation. Donc voilà. Et quand on voit ce qui nous arrive dans la vie, on peut accuser personne parce qu'on voit bien que nous sommes le propre créateur de notre destinée par toutes nos tendances, nos pensées et tout ça. Donc si on veut changer quelque chose dans notre vie ou même dans ce qui nous environne, on voit bien que c'est à notre niveau déjà qu'il faut commencer à changer les choses et ça se fera au plan de notre mental, de notre pensée. Alors là, on voit l'impact donc sur, on pourrait dire, notre vie ou nos vies, mais ça a aussi un impact sur les autres vies qui nous entourent. Alors on a vu déjà les élémentaux à qui nous donnons des impulsions, une tendance, et là on crée des attractions-répulsions, c'est-à-dire que quand on a des pensées, donc les vies qui nous entourent, les vies qui nous composent vont être dynamisées,
avoir, on pourrait dire, les tendances de ce avec quoi nous les nourrissons avec nos pensées. Et déjà, on est entouré d'une certaine catégorie d'élémentaux, mais les pensées que nous avons envers les autres aussi, on voit bien que si on a des pensées de répulsion envers des gens, bah, quand on va les voir, il y a un truc qui va être un peu gênant, on sent qu'il n'y a pas cette limpidité. Donc, on voit bien déjà ça a un impact. Et si on veut donc changer notre rapport aux autres, et c'est même arrivé, des fois on change complètement de pensée par rapport à une personne parce qu'on a découvert un nouvel aspect ou parce que voilà, on estime qu'il est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des rapports plus amicaux, et ben on voit bien que les choses naturellement vont aussi changer. Donc on voit que notre façon de penser a déjà un impact avec nos échanges avec les autres. Et aussi, quand on parle des qualités et des défauts qu'on pourrait attribuer à une personne, on pourrait se dire, bah tiens, cette personne-là, elle est égoïste, et on pense qu'en fait, les éléments égoïstes qu'on lui attribue vont rester à son niveau. Bah pas du tout, parce que c'est nous-mêmes qui avons attribué cet égoïsme. Donc, les élémentaux d'égoïsme vont nous être rattachés, parce qu'ils émanent de nous. Donc, quand on critique quelqu'un, en fait, on a les élémentaux qui nous sont rattachés par rapport aux critiques que l'on a. Donc, ça, voilà. Et parce qu'on peut avoir, donc, quand on le sait, on le voit dans la vie, quand on a des pensées bienveillantes avec des gens, quand on est, comme on dit, sur la même longueur d'onde et tout ça, qu'on a des sujets communs et tout, eh ben, les rapports sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus fluides, ça se fait naturellement. Et juste aussi, on voulait dire que quand on pense à une personne avec répulsion, bah, au lieu de créer une distance, parce que ça, on pourrait se dire, bah, ça l'éloigne, bah, pas du tout, parce qu'en fait, ça crée une attraction. Parce qu'on génère une énergie vis-à-vis de cette personne, donc on aura, bien entendu, aussi d'un point de vue karmique, quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Alors, l'influence sur les autres règnes aussi, parce que, bien entendu, ça ne s'arrête pas qu'entre les humains. Donc, bon, on l'a vu ça sur les élémentaux, donc on leur donne des colorations et ça nourrit tout l'ensemble, mais aussi sur ce qu'on appelle les règnes dits inférieurs, c'est-à-dire, on a parlé des règnes en dessous de l'homme, donc les règnes végétaux, animaux et autres, qui agissent par impulsion naturelle, et comme on est plus élevé qu'eux, on a une responsabilité vis-à-vis de ces règnes. Et donc, nos pensées, notre façon d'évoluer va influencer aussi sur leur évolution, et sur leur façon d'être, parce qu'il est dit que les hommes qui sont anormalement agressifs, parfois, ça existe et on le voit, eh ben, ça rend certaines catégories d'animaux avec une férocité beaucoup plus grande que l'état naturel qu'ils devraient avoir, parce qu'il peut y avoir des animaux prédateurs, mais du fait que les hommes parfois ont des très grandes aspirations à la cruauté, bah, ces animaux sont plus cruels que ce qu'ils devraient être à l'état naturel. Aussi, on a parlé de cet astral et surtout le bas astral, où c'est cette couche qui entoure directement, on pourrait dire, le globe terrestre, qui nous est très proche de l'homme en fait, sur le plan de la matière. Et donc, il y a une forte influence, on pourrait dire, de cette couche astrale sur les hommes, les êtres qui sont sur cette terre. Et donc, quand on a des pensées inférieures, des désirs, passions animaux, des choses cruelles et tout ça, ça renforce vraiment ces vies inférieures qui sont dans l'astral. On peut parler de vie, de certains élémentaux, des coques qui sont des entités. Et quand on crée des communautés de pensée, des êtres vraiment, on pourrait dire passifs, mais avec des pensées très inférieures, ils peuvent servir de canal à ces entités, en fait, qui peuvent intervenir sur Terre par ces êtres, en fait. Donc, on voit bien à quel point il est important d'avoir des pensées élevées, parce que quand on n'a pas des pensées élevées, il est dit que si on a celui qui ne passe ces colorations-là, qui n'agit pas pour le bien, agit pour le mal quelque part. Donc, vraiment, c'est important de surveiller ces pensées, de les avoir à un certain niveau. Bon, bien entendu, ce qui est valable pour un sens est valable pour l'autre, puisque toutes les pensées élevées que l'on a, bien entendu, elles aussi sont importantes, et des êtres qui ont ce genre de pensée peuvent aussi être utilisés. Utiliser, c'est une façon de parler, pour servir de canal pour des adeptes, parce que les adeptes ne vont pas
agir ou se servir de certains humains pour faire penser des connaissances ou des actes louables qui sont nécessaires à un moment dans l'humanité, si les êtres n'ont pas la volonté d'être quelque part leur canal et n'ont pas les pensées ou la dynamique de ce qu'ils veulent faire passer en fait. Parce que parfois on voit qu'il y a des grands êtres qui ont des postes importants ou qui peuvent avoir une influence positive sur l'humanité. Parfois, donc, les adeptes peuvent se servir de tels individus pour amener des améliorations dans l'humanité, mais bien entendu, tout ça conformément à karma. Alors, toutes les pensées qui sont en lien avec notre nature spirituelle, puisqu'on vient de parler de ces pensées élevées, donc c'est tout ce qui va être en relation avec la vérité, la justice, tout ce qui est dans la connaissance, l'altruisme, toutes ces choses-là. Et donc, il y a aussi, puisqu'on a parlé de communauté de pensée, tous ces échanges de tous les êtres, en fait, qui pensent dans cette dynamique et donc qui peuvent avoir des apports. On voit bien des grands chercheurs, parfois, vont nourrir un plan et il y en a un qui, hop, va capter l'idée et va pouvoir en sortir quelque chose. Sur les plans élevés, sur les plans de la connaissance, c'est pareil. On nourrit ce plan et on peut en recevoir quelque chose puisqu'on s'élève à ce plan. Cependant, on ne peut pas influencer les gens malgré eux par la pensée. Et si on a des pensées bienveillantes envers quelqu'un, s'il n'est pas du tout réceptif à cela, en fait, ça lui apportera pas vraiment quelque chose au point où ça pourrait lui amener, puisqu'il ne reçoit pas cela. Mais bien entendu, toujours celui qui émet les pensées, lui, en tirera quelque chose. Et là, on peut parler des maîtres, en fait. Parce qu'on voit que les maîtres, eux, la totale maîtrise, connaissance, en fait, des pouvoirs, de la façon de les utiliser. Et ils savent, en fait, utiliser, donc, en union avec leur volonté et diriger exactement la pensée avec l'effort soutenu pour que ça puisse se concrétiser, on pourrait dire. Mais en fait, les hommes sont tellement, beaucoup sont tellement occupés par des pensées égoïstes et matérielles qu'en fait, ça ne les atteint pas. Et ce pouvoir utilisé vraiment de la pensée unie à la volonté, c'est ce qu'on appelle Kriya Shakti. Donc c'est ce qui a été utilisé, on dit, dans les premières races de l'humanité, parce qu'il n'y avait pas ce langage actif, et c'est ce qui servait de moyen de communication. Alors on va quand même donner la définition qu'on peut retrouver dans la voie du silence, dans la doctrine secrète de ce pouvoir mystérieux de Kriya Shakti, donc ce pouvoir de la pensée qui va permettre de produire donc par son énergie inhérente des résultats externes donc qui seront perceptibles, phénoménaux. Et les anciens disaient que si on concentre donc son attention dessus, cela va pouvoir se manifester extérieurement. Donc voilà, c'est ce qu'on dit que donc quand une volition intense va pouvoir en fait être suivie d'un résultat désiré. Ça, c'est ce qu'on retrouve quand on dit qu'un yogi, en fait, arrive à faire cela, où il utilise donc ces deux pouvoirs, à savoir la Kriya Shakti, la pensée, et Icha Shakti, la volonté. Et ça, c'est vraiment l'application de ce qu'on appelle la prière volonté. On dit que ta volonté soit faite, c'est-à-dire que les pensées et les désirs vont être transformés ou convertis en volition spirituelle. Donc on voit bien que c'est un pouvoir très important qui a sa concrétisation d'ailleurs. Alors au stade où nous en sommes, effectivement, nous ne sommes pas des maîtres ni des yogis, même si c'est la destinée de l'homme, mais il y a encore du chemin à faire, mais on va quand même prendre des aspects pratiques de ce sujet pour voir comment dans la vie on peut utiliser en fait la connaissance du pouvoir de la pensée, ou de moins se préparer un jour peut-être à l'utiliser dans le sens général de la nature. Donc on l'a vu, il faut maîtriser ses pensées, donc ça c'est toute une action au niveau du mental, et on va faire l'examen de conscience pour pouvoir voir qu'est-ce qui va faire qu'on a telle pensée, d'où elle vient, quel a été le motif, le désir qui était l'origine de cette pensée pour progressivement pouvoir agir sur la source. Se connaître, on a vu la constitution de l'homme, voir qu'on a les aspects permanents et impermanents, et de voir en fait si on agit en accord avec l'aspect supérieur de notre être ou plutôt dans les tendances personnelles égoïstes. Et cela pour pouvoir changer en fait notre façon d'agir et de comprendre qu'il faut agir pour
cette évolution de l'être réel que nous sommes, donc cette évolution de l'âme, et ne plus s'identifier à cette personnalité et de répondre aux désirs d'essence inférieure. Et donc, progressivement, on va donc agir, comprendre ces lois de la vie, agir avec elles, et notamment avec cette loi de karma qui est une loi d'harmonie, où on va comprendre comment agir, on pourrait dire, avec ce tout, avec ce grand soi. Et aussi qu'on voit que tout ça, en plus, a un impact sur toutes les vies qui nous environnent. Donc oui, ça peut paraître quand même un programme assez intense et ça se fera pas du jour au lendemain. On va faire une transformation progressive en fait de tout ça. Mais comme on sait que c'est au niveau de la pensée qu'on va pouvoir agir et qu'on va pouvoir concrétiser les choses, eh bien, il va falloir se baser sur ce qu'on pourrait appeler une pensée juste et pour cela, on va avoir besoin de la connaissance. Parce que si on n'a pas la connaissance, on peut agir, même si on est de bonne volonté, dans des erreurs et en fait, on ne pourra pas utiliser notre pouvoir notamment du discernement et agir vraiment pour ce que la vie attend de nous et surtout l'être réel que nous sommes. Alors, on va utiliser aussi le pouvoir de concentration qui va être important parce que on voit bien que nos pensées sont un peu vagabondes, ce mental, ça se disperse un peu et que plein de choses nous occupent le mental. Donc, maîtriser nos mentales, nos pensées, voilà, un travail de concentration qui progressivement va nous amener donc à pratiquer la méditation qui sera un moment où on va se recueillir pour être de plus en plus à l'écoute de l'être réel que nous sommes et ça va nous permettre aussi de progressivement éveiller en nous l'intuition. Ça va créer une habitude, une constance, voilà, et on pourra avoir progressivement ce qu'on appelle la ligne de méditation d'une vie, qu'on appelle donc ce pouvoir constant du cœur qui est le but, le motif vraiment qui soutient ce que l'on fait dans notre vie. On peut aussi, on l'a vu, accéder donc au grand plan supérieur de pensée, où tout est enregistré, mais qu'on va seulement recevoir de ce plan ce qu'on est en capacité de recevoir. Donc, il faut vraiment qu'on se transforme, on l'a vu, pour pouvoir s'élever à ce niveau de pensée. Et donc, si vraiment on veut œuvrer avec la vie, si on veut changer le monde, comme on dit parfois, on dit les choses vont pas bien, on voudrait changer les choses, eh ben, il va falloir donc commencer par se changer soi-même. Ça, c'est pas nouveau, on l'a entendu de nombreuses fois par des gens avancés aussi qui avaient envie d'aider l'humanité. Et tout cela va demander du temps, des efforts. Donc, il faut être patient aussi dans cette dynamique. Cette transformation va se faire. Mais dès l'instant où on agit sur cette base d'action, donc la pensée, ça va dynamiser quelque chose, ça va s'inscrire avec cette loi de karma qui opère et les choses progressivement vont se faire. Et bien entendu, on va le faire dans la dynamique de l'ensemble des êtres, parce qu'on a vu, on évolue tous ensemble, on est en interaction, et on agit aussi dans cette dynamique de la fraternité, parce que tous les pouvoirs de la nature qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser, ils doivent être utilisés à des fins altruistes et non pas égoïstes, parce que là, sinon, ça peut amener à la magie noire. Donc, vraiment, on voit que ce grand pouvoir qui existe dans la nature existe dans l'homme et qu'il nous faut progressivement apprendre à se connaître, à découvrir ce pouvoir et toutes les lois de la nature pour vraiment œuvrer dans cette dynamique, on pourrait dire, de servir l'humanité et surtout de pouvoir faire le programme qui incombe à l'homme, c'est-à-dire cette évolution de l'âme. Alors, pour conclure, nous allons faire une lecture qui est extraite des réponses aux questions sur l'océan, donc dans le chapitre supplément général. Et donc, nous allons lire un passage de la réponse à la question 16. Les maîtres, qui sont les êtres les plus capables de penser soutenue et qui ont le pouvoir et la connaissance, ne peuvent pas affecter le mental des personnes du monde parce que ces hommes ont le mental constamment occupé par des pensées égoïstes actives. Si les maîtres pouvaient affecter l'humanité par leurs pensées, ils n'auraient pas besoin d'écrire de livres. Si les hommes qui peuvent entendre et lire les mots écrits pour éveiller le meilleur en eux, et en profitent si peu, quel espoir peut-on avoir concernant ceux qui ont des pensées fugitives? La radio la plus puissante, capable d'envoyer des messages à travers le monde entier, serait une
d'énergie inutile s'il n'y avait pas des stations réceptrices accordées aux ondes émises. Comme le dit la parabole, commence par nettoyer l'intérieur de l'écuelle avant qu'il puisse être servi de la nourriture saine. La meilleure aide que nous puissions donner à autrui et le plus grand pouvoir que nous puissions acquérir est de nous défaire de nos défauts, en soumettant la personnalité et en libérant nos forces et nos facultés spirituelles. Alors, s'éveilleront le pouvoir et la connaissance concernant le pourquoi, où et comment agir ou s'abstenir des pensées productrices d'action. Voilà, amis, maintenant il va être le temps pour les questions. Merci. Voilà, donc on a entendu cet exposé. Maintenant, c'est à vous, amis, de poser des questions dans la salle ou sur Skype. Alors, il y a une question, oui, Pascal? Oui, alors, est-ce que le pouvoir de la pensée peut avoir un effet protecteur sur les autres et notamment sur l'humanité dans son ensemble? Est-ce que le pouvoir de la pensée peut avoir un aspect protecteur pour les gens qui nous entourent et puis pour l'humanité dans son ensemble? Oui, bien sûr, mais à condition que, comme on vient de l'entendre dans la lecture, à condition que on présente des idées qui soient un tissu en fait, qui soit favorable et qui soit réceptif en fait. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que si les maîtres peuplent leur influence et disons mettent en mouvement une série de pensées qui sont favorables à l'humanité, mais si en face les hommes n'ont pas fait le nettoyage qui a été évoqué dans la lecture finale, c'est-à-dire en fait mettre au diapason leur nature intérieure avec des idées spirituelles, en fait, les idées spirituelles qui émanent des maîtres ne vont pas vraiment les toucher parce que leur pensée sera trop branchée sur le monde concret, sur leurs bénéfices matériels, propres, etc. Donc ça va servir d'obstacle, d'écran, et les véritables pensées que chacun a au fond de sa nature. Mais là, on parle de ce qui est capable de nous toucher dans notre vie de tous les jours. Voilà. Maintenant, il y a des cas très très particuliers où il peut y avoir une influence. Et globalement, les maîtres et leur fraternité travaillent à créer ce qui est appelé le mur gardien, qui est en fait un concept d'intervention collective pour essayer de lisser un peu le karma collectif de l'humanité par leur rapport qui vient étaler un peu les effets des conséquences que l'humanité sème sans vraiment s'en rendre compte. Donc il y a effectivement des possibilités, mais pour pouvoir vraiment être réceptif, la pensée doit être possible au niveau de la sphère individuelle en fait. Alors d'autres questions sur ce sujet? Oui, au fond de la salle, oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été évoqué et comprendre en fait la liaison entre la pensée et l'image? Parce qu'on nous a parlé de cette association et est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que ce sont deux facultés, comment ça marche? Oui, est-ce qu'on peut revenir sur ce concept de pensée et d'image en fait? Est-ce que ce sont deux choses séparées ou pas? En fait, on pourrait dire que le pouvoir de penser, parce qu'il faut distinguer la pensée qui est le résultat et la faculté qui est le pouvoir effectivement d'utiliser. La pensée, on pourrait sans se tromper dire qu'effectivement c'est le pouvoir de concevoir, de créer des images. C'est un pouvoir créateur, en fait, la pensée. Seulement, ce pouvoir créateur, il peut être exercé à différents niveaux. On comprend bien
Il peut être exercé, par exemple, par ces hiérarchies spirituelles au moment où l'univers a besoin d'être mis en forme. À ce moment-là, ce sont ces hiérarchies qui ont la conscience réfléchie vont utiliser les concepts qui sont dans le mental universel, dans toute la mémoire collective des cycles antérieurs, et vont effectivement structurer la matière, commençant dans les plans les plus, on pourrait dire la substance la plus éthérée, jusque sur le plan le plus concret de la matière qui soutient notre conscience de veille. Donc, en fait, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir créateur de créer des images. Mais on nous l'a dit au cours de l'exposé, attaché à ce pouvoir, qui est très important et qui le rend actif, c'est celui de la volonté, en fait. La volonté qui est cette force spirituelle, cette force qui vient de l'esprit et qui va dynamiser le pouvoir de penser. S'il n'y a pas de volonté, ben la pensée sera un peu comme mort-née, en fait. Elle sera caduque, en fait. Elle va n'avoir aucun résultat. Quand on considère les choses, donc, au niveau spirituel, on peut penser à cette pensée qui a été évoquée pendant par exemple, le sommeil sans rêve, le sommeil profond. À ce moment-là, c'est un type de pensée qui correspond effectivement à une expression sur un mode spirituel, avec des archétypes qui vont servir de base. Mais il peut y avoir l'expression d'une pensée concrète, et là c'est une image. Si par exemple on a une action à accomplir, on veut mettre le couvert, la table, etc., en fait on s'en rend pas compte, mais on a besoin d'utiliser des schémas qui sont à l'intérieur et qui sont en fait des thèmes, donc des images en fait. Et derrière, il y a une énergie qui vient, donc qui est le désir d'accomplir les choses et qui est une forme de manifestation de la volonté, mais sur un plan inférieur. Par exemple, si on dit je veux me lever et faire quelque chose ou conduire une voiture, il faut bien avoir à l'intérieur de soi ce qui est le pilote et qui va fonctionner sur des idées, sur des archétypes. Et puis, il y a les intermédiaires. Alors, la théosophie rentre dans les détails, mais on ne va pas rentrer là dans les niveaux intermédiaires qui permettent d'aller jusqu'à la concrétisation de cette pensée qui est soutenue par une volonté. Alors, ça peut être une volonté très hautement spirituelle ou une volonté ordinaire qu'on appelle le désir, en fait, un désir de satisfaire un besoin ou un autre, en fait. Donc, si on va à la racine du concept, le pouvoir de penser et l'imagination, en fait, sont les deux facettes d'un même pouvoir. Alors, il y a une autre question là, Alain ou Hélène? Oui, comment est-ce qu'on explique le phénomène des intuitions? On parle d'une intuition qui résout un problème et qui nous donne un conseil pour un événement, pour tout un déroulé. Et on va trouver dans l'intuition non seulement une intelligence très mature, mais aussi un pouvoir de volonté, parfois même des compléments de créativité, etc. Donc comment on explique tout le mécanisme de l'intuition? Oui, peut-être il faut s'entendre sur les mots, parce que pour la théosophie, une intuition, c'est quelque chose qui va apporter un éclairage, une vision furtive par rapport à une situation, mais qui ne donne pas tous les tenants et les aboutissants pour régler un problème, mais qui va ouvrir une voie par une espèce de vision intérieure. Alors là, quand on voit ce qui a été décrit dans la question, c'est un peu la mise en œuvre de tous les pouvoirs de l'homme intérieur. C'est-à-dire, il y a d'abord cette énergie de questionnement par rapport à une situation. On se pose la question, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les possibilités, etc. Donc, on s'interroge, on envoie un peu une espèce de ballon-sonde sur notre dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, on l'a bien compris, elle se décline sous la forme du pouvoir créateur de la pensée, qui lui est un pouvoir actif qui va diriger en fait, et aussi de ce qu'on appelle l'intuition spirituelle en fait, ou la perception qui correspond à notre réservoir d'expérience qui est emmagasiné
dans l'âme spirituelle, c'est-à-dire notre bagage qui est au-delà d'une incarnation particulière, mais qui va puiser dans toutes nos, non seulement dans nos expériences en tant qu'âme dans des incarnations passées, mais qui peut aller au-delà, sortir de ce champ et aller se mettre en rapport avec des intuitions universelles, en fait, des archétypes, etc. Donc, en fait, on voit que là, il y a dans les ressources possibles qu'on peut mobiliser quand on est sincèrement à rechercher une solution à une question qui est importante. Évidemment, il ne s'agit pas d'acheter un billet de métro, mais il s'agit de quelque chose qui est important dans sa vie. À ce moment-là, on va mobiliser des pouvoirs intérieurs et il y a une chaîne de communication constante, dit Madame Vaski, nuit et jour, entre notre pôle spirituel et la conscience de veille. Parce que si nous manifestons en tant qu'hommes conscients là, le pouvoir de conscience réfléchie, là, quand on parle, on sait qu'on est en train de parler. Il y a la possibilité de se souvenir de ce qu'on a fait la veille. Il y a la possibilité de se projeter, etc. La possibilité d'avoir une conscience morale. Tout ça, c'est la projection dans notre personnalité de ces pouvoirs spirituels par le biais de ce lien télégraphique constant qui fonctionne de jour et de nuit. Alors, si on revient à une question qu'on s'est posée très sincèrement par rapport à une décision importante, par rapport à, voilà, hein, on sait qu'il y a beaucoup de décisions qu'on peut parfois avoir à prendre dans sa vie. On dit par exemple que le sommeil la nuit prête conseil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous partons avec notre mental inférieur, qui est l'aspect opérationnel dans la conscience de veille, avec cette image qui est là, cette question. Donc, c'est une pensée, en fait, hein, c'est une pensée qui est nourrie intérieurement. Et puis, il peut y avoir effectivement la possibilité, pendant les états de sommeil profond, d'aller solliciter notre mémoire permanente, en fait, hein, qui est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, si on veut, le discernement spirituel. Et là, à ce moment-là, il est possible qu'il y ait des semences qui apparaissent et qui, au moment où il y a un retour de la conscience, alors, soit immédiatement au moment du réveil, soit plus tard dans la journée, quand on repense à cette question, tout d'un coup, il y a une association d'idées qui se fait. Mais pourquoi c'est possible? Parce que ces germes sont descendus, entre guillemets, hein, il ne s'agit pas d'espace physique, mais ont été reliés à ce réservoir de pensée qui constitue notre personnalité et le miroir du mental inférieur opérationnel dans la personnalité. Donc à ce moment-là, il peut y avoir effectivement. Alors ça peut être pour un travail scientifique, par exemple. On sait que des savants comme Kekulé, par exemple, a trouvé un schéma par rapport à une recherche qu'il avait sur la molécule de benzène, c'est-à-dire qu'il a rêvé de singes qui formaient une ronde, et puis chaque singe tenait la queue du précédent ou du suivant. Et donc, en fait, ça lui a donné, évidemment, le modèle de ce qu'il recherchait, parce que c'était effectivement une molécule qui était cyclique, alors que jusqu'à présent, on avait des modèles de molécules linéaires ou branchées, mais pas cycliques. Donc, il a trouvé ça, et effectivement, ça lui a donné, voilà. Mais il y a aussi des équipes de scientifiques qui font des recherches dans des domaines similaires et qui, à un moment donné, deux équipes peuvent quasiment simultanément trouver des réponses. Ce qui veut dire qu'il y a des communications qui ont lieu sur les plans intérieurs. Alors, il y a une autre question, oui, Pascal? Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre le cœur, ou plutôt l'aspect compassion du cœur, et la volonté? Entre le poids, j'ai pas compris le mot. Entre le cœur ou plutôt Le l'aspect... corps? Le cœur. Le cœur et la volonté. L'aspect compassion du cœur. Hein. L'aspect compassion du cœur et la volonté. Oui, bien sûr qu'il y a une corrélation parce que
Le cœur, c'est quoi le cœur? C'est l'organe de la vie, en fait. D'abord, il y a le cœur qui se met à battre, et ensuite, il y a le mental qui vient. Dans l'homme, comme dans la nature, en fait. Quand on va pas revenir sur les termes métaphysiques, mais quand on voit effectivement ce qui a été au premier balbutiement de la mise en place de l'univers, d'abord, il y a effectivement cette énergie. Bon, alors, il y a le principe qu'on appelle le Purusha, c'est-à-dire la personne spirituelle, ou si on veut, c'est hiérarchie spirituelle, mais apparaissent après, effectivement, un aspect, disons, qui est de substance, qui va servir de véhicule et qui est corrélé, effectivement, étroitement corrélé. Et de cet aspect de substance, ensuite, va venir après, en troisième terme, ce qu'on appelle le mental cosmique ou l'intelligence, ou le fait de pouvoir avoir une conscience réfléchie qui permet à ces hiérarchies de prendre des décisions progressivement et de construire, depuis le plan le plus élevé jusqu'au plan inférieur, la mise en place de cet univers qui est en train de s'exprimer. Donc, dans le cas de l'homme, en fait, le cœur, c'est quoi? C'est l'organe de la vie, c'est ce qui fait battre, effectivement, la vie dans le corps, en fait. S'il n'y avait pas de cœur, il n'y aurait pas de circulation du sang, il n'y aurait pas d'échange. Et le sang, c'est le véhicule de la circulation de la vie dans le corps. En fait, le sang, il va utiliser l'oxygène qui vient par la respiration, et puis en même temps, il y a un système complexe, sans que les deux se rencontrent, mais où il y a un échange qui se fait au niveau des poumons. Donc il y a un air vicié qui va être expulsé, et puis il y a l'air propre qui va venir effectivement enrichir le sang d'un autre côté. Donc on voit que le cœur est le chef d'orchestre qui permet la circulation, et c'est effectivement l'organe qui peut, même quand on l'extrait du corps, qui continue à battre pendant un certain temps. Alors, en théosophie, l'analyse que l'on fait du cœur est quelque chose qui est un pouvoir spirituel en essence. C'est-à-dire que le battement du cœur tel on l'observe en fait dans l'homme, c'est une résonance spirituelle jusque sur le plan physique. On dit par analogie, par exemple, que dans le système solaire, il représente le cœur en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut juste arrêter d'écrire sur le chat? On prendra la question tout à l'heure. Merci. En fait, il y a cette analogie qui est proposée, qui est le cœur qui correspond au cœur humain, qui fait battre effectivement notre corps, est représenté dans le système solaire par le Soleil, qui est effectivement le centre énergétique, qui lui-même ne crée pas l'énergie, mais la transmet. Alors, la théosophie dit d'un centre qui est avec plusieurs relais intermédiaires de ce qu'on appelle le soleil spirituel central. Et ce soleil spirituel central va donc permettre, jusque sur le plan physique, de transmettre cette énergie, et que le cœur physique est en résonance avec ça. Donc, quand maintenant la question est posée par rapport à la compassion, effectivement, la compassion, c'est quoi? C'est le principe même de l'existence de la vie, en fait. La vie est quelque chose qui permet l'expérience et qui permet d'acquérir, de développer, en fait, des opportunités pour développer ses pouvoirs intérieurs. La compassion, c'est une vision très spirituelle de l'organisation de la vie et des pouvoirs. Alors, on peut dire que le karma, par exemple, c'est une loi spirituelle qui va réajuster pour rétablir l'équilibre, en fait, l'harmonie qui a été rompue. La compassion, on dit, en fait, c'est la loi des lois, c'est-à-dire c'est ce qui préside à l'organisation spirituelle de toute la vie. Donc, le cœur qui bat dans l'homme, le cœur qui bat dans le soleil spirituel, tout ça, ce sont des moyens, des aspects de l'organisation qui est comprise dans cette notion de compassion.
Alors bien sûr, quand on essaye de dire qu'est-ce que représente la compassion au niveau de l'être humain, et des maîtres de compassion ou des maîtres de sagesse, c'est le fait, cette compassion, c'est le fait d'utiliser tous ces pouvoirs qui ont été largement nettoyés et mis en résonance avec les pouvoirs spirituels profonds pour pouvoir faire avancer collectivement non seulement l'humanité, mais tous les règnes qui dépendent aussi, qui sont sur la Terre et puis ailleurs, évidemment, parce que dans l'espace, enfin, la responsabilité de l'homme en tant que et des maîtres de sagesse, de fraternité en tant que compassion, c'est déjà de s'occuper effectivement de toutes les âmes humaines qui sont là. Donc, la compassion, c'est un peu, c'est la règle, la grande règle générale qui va orchestrer tout ça, en fait. Et le karma, c'est ce qui permet d'ajuster quand on sème avec son pouvoir de la pensée, qui est un pouvoir créateur, rappelons-le, on est en phase, en harmonie, ou au contraire, on a des choses qui devront être réajustées et qui le seront avec le temps. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat, et puis après, on prendra la question dans la salle. Hein. Juste une petite minute. On essaye de récupérer, voilà. Alors, est-ce que le pouvoir de la pensée peut aider à guérir des douleurs et une maladie? Alors, ça, c'est une question qui est importante et il faut éviter de tomber dans des... bien sûr, d'une manière générale, le pouvoir de la pensée peut aider. Et si on a un mental sain dans un corps sain, on est dans des très bonnes conditions pour essayer de guérir effectivement. Maintenant, il faut faire attention parce que derrière cette question, on pourrait pouvoir penser à l'idée d'essayer de guérir quelqu'un d'autre par le pouvoir de la pensée. La théosophie déconseille en fait ces pratiques. Pourquoi? Parce que personne ne peut vraiment prétendre que son psychisme intérieur n'est pas pollué et donc si on essaye par exemple de concentrer sa pensée sur une autre personne ou par exemple par le magnétisme animal ou par l'hypnotisme essayer de guérir quelqu'un, on peut parfois, la théosophie met en garde, faire plus de tort que de bien en fait. Donc certes, le pouvoir de la pensée peut aider à guérir des douleurs, mais en fait si les douleurs sont là, c'est qu'elles sont un signal de quelque chose qui est disharmonieux en fait. Donc il ne faut pas chercher à prendre un médicament pour faire disparaître la douleur à tout prix. Il faut essayer plutôt de s'intéresser sur la cause de la douleur et faire une recherche intérieure. Alors évidemment en utilisant des moyens de la médecine, mais aussi une introspection pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont des racines qui viennent intensifier les choses. Donc la douleur, on a eu la semaine dernière une conférence là-dessus. En fait, les causes des maladies sont nombreuses et il y a évidemment l'ignorance qui est une des causes principales, en fait. Et puis, il y a tout le fait qu'aujourd'hui, on a un passé karmique qui est derrière nous, c'est-à-dire, ça a été dit dans la conférence, mais c'est vrai, on va le répéter, c'est-à-dire que quand on s'incarne, c'est pas la première fois qu'on s'incarne, on a des choses, un contentieux à régler du passé en fait. Il faut donc effectivement prendre sa responsabilité en tant qu'être humain par rapport aux actions qu'on a semées qui sont disharmonieuses et qui vont faire ressentir de la douleur. Donc effectivement, nécessité de réajustement sur certains points. Si on ressent donc de la souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui est un message qu'il faut essayer de comprendre, dont il faut comprendre l'origine en fait. Alors, est-ce que on a encore un peu de temps là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dans la salle, il y avait une question, oui. Au sein de criette supérieure, le mental est souvent appelé le congescence. Quelle est l'importance de la concentration? Est-ce qu'on peut juste un peu plus fort? Oui, au sein de la criette supérieure. Oui. Là, c'est tout ce qui a été parfois le congestion.
Oui. Quelle est l'importance de la concentration? Voilà. Alors, en fait, dans la question, il est parlé du manas, du principe pensant qui est l'homme permanent, en fait, qui est ce qu'on appelle l'ego qui se réincarne. Et puis, dans la voie du silence, il y a cette expression, le raja des sens. Alors, cette expression, le raja des sens, par rapport à la concentration, fait référence à ce qu'on appelle l'aspect incarné de ce manas permanent, qui est un reflet ou une ombre qui va animer la personnalité avec ses attributs, y compris les sens, et qui va devenir donc le roi des sens, le raja des sens, ça veut dire le roi littéralement des sens. Et ça, c'est l'aspect du manas qu'on appelle le mental inférieur, qui effectivement est là pour faire la synthèse des informations qui viennent des sens et pour les transmettre plus haut vers l'intérieur dans cette chaîne télégraphique de communication. Donc, par rapport à la question de la concentration, il est certain que Mme Valsky dit il faut, par la culture de la concentration, réaliser que ce manas, dans son aspect inférieur, est en permanence comme un singe qui vagabonde à droite, à gauche, et qui est sollicité par des mémoires qui sont sous-jacentes dans sa sphère psychique, en fait. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a le manas supérieur qui, lui, débouche sur le plan des concepts, des archétypes, qui, lui, fait partie, et qui est éternel, qui fait partie de l'homme permanent, et puis ce qui, pour nous, est notre bras opérationnel dans la personnalité, et qui, lui, est en rapport avec les sens, et en rapport avec la mémoire de la personnalité, qui n'est pas la mémoire permanente de l'ego, mais la mémoire de la personnalité. Par exemple, ce qu'on a fait hier, ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on pense que l'on va faire demain, etc. Ce sont des éléments qui sont très, très factuels, et qui sont, parfois, peuvent être chargés très, très émotionnellement, très chargés émotionnellement, et ce qui fait que notre raja des sens va être très influencé par ça. Donc, quand on va, par exemple, se poser pour essayer de pratiquer la méditation, et donc, autant que faire se peut, de pratiquer la concentration, qui est un début, disons, de première étape de la méditation, en fait, il va falloir réaliser que notre mental est très dispersé. Et que pourquoi il est dispersé? Parce qu'il a ces charges émotionnelles qui sont là. Il a par exemple des choses que l'on doit faire. En fait, on se souvient qu'on a oublié de faire ci, ou voilà. Si on est en permanence le mental qui est accroché à ces petites bulles, etc., c'est source de dispersion. Donc, en fait, là, comment ça peut être fait? Par deux choses, dit la Gita, comme Patanjali également, l'exercice et le non-attachement. Alors, l'exercice, ça veut dire la répétition de l'effort de concentration. Donc, il faut se fixer un moment, à un moment donné, par exemple le matin, si on veut. C'est un moment plus favorable parce que on n'a pas encore pris dans le train-train de la journée. Et puis, on se fixe une période. On peut essayer de concentrer la pensée sur une phrase, par exemple, qui nous tient à cœur, qui va permettre de mobiliser le cœur sur quelque chose d'autre que simplement tous ces souvenirs qui sont du mental inférieur. Donc, c'est en fait une pratique qui doit être répétée, continue, et la loi des cycles va travailler en notre faveur si on a toujours la même heure, toujours le même endroit, etc. pour le faire. Et puis, le détachement ou le désintéressement est conseillé aussi bien par la Gita au chapitre 6 que par les aphorismes de Patanjali dans le livre 1. En fait, c'est l'idée qu'il faut essayer de sortir de notre carcan personnel. C'est-à-dire, il ne faut pas se fixer un objectif, je vais arriver, ou voilà. Quand on fait un travail académique, on doit rendre un devoir, ou passer un examen, on a un objectif concret. Mais là, pour la méditation, il faut essayer de sortir de son scaphandre personnel pour s'imprégner de ce qu'on est vraiment dans la personnalité. Tout à l'heure, dans la lecture de la lumière sur le sentier, en fait, on peut juste relire cette phrase, mais en fait,
Chaque homme est à lui-même d'une façon absolue la voie, la vérité et la vie. Mais il n'est cela que lorsqu'il saisit fermement toute son individualité et par la force de sa volonté spirituelle éveillée. Donc il faut éveiller par cet exercice, cette répétition, une force qui est en rapport, qui fait ça de manière détachée, parce que c'est une nécessité spirituelle. Alors, à ce moment-là, il va réaliser que cette individualité n'est pas lui-même, en fait, mais c'est une chose qu'il a créée avec peine pour son propre usage et grâce à laquelle il se propose, à mesure que sa croissance développe lentement son intelligence, d'atteindre à la vie qui transcende l'individualité. Donc, si on se souvient par exemple de ces paroles, quand on essaye de faire cet exercice, on doit oublier, laisser tomber, on doit fermer, comme dit Jésus, il faut se mettre dans sa pièce intérieure, couper tout du monde extérieur, se retourner vers l'intérieur et rechercher le Père qui est dans le secret, c'est-à-dire en fait notre Atma, notre pôle spirituel qui est là et qui nous voit, comme dit Jésus, et d'être capable de dire que ta volonté soit faite. Et que ce qui est sur la terre comme dans le ciel, c'est-à-dire en fait comme ce qui est ces lois qui président au déploiement et à la poursuite de l'univers sur un mode spirituel. Donc en fait, cet exercice de contrôle par la concentration du mental inférieur doit progressivement amener à déplacer le centre de gravité d'une préoccupation personnelle vers une ouverture vers l'intériorité qui elle-même débouche. Alors, ce que dit le passage, on va juste le dire et on terminera là-dessus parce qu'il est l'heure de terminer en fait. Peu à peu, tandis que tu veilleras dans une ardente contemplation, sa lumière en fait deviendra plus vive. Alors, tu pourras apprendre que tu as trouvé le commencement de la voie. Et quand tu en auras trouvé la fin, sa lumière, c'est en fait la lumière qui brille faiblement en soi. Quand tu en auras trouvé la fin, sa lumière deviendra soudain la lumière infinie. Voilà, merci à tous. Donc, bonne fin de soirée. Et puis, rappelons la semaine prochaine une conférence sur le thème Plutarque et le mythe du défaqué, qui est très intéressant, instructif, sur les états après la mort. Voilà, rendez-vous, merci à tous, vendredi et puis mercredi prochain d'ici là. Bonsoir.